Et hier, j'avais demandé à M. Bernard d'inviter M. le maire. J'ai dit, il me semble que c'est normal maintenant avec la télévision de Montmagny-Cap-Saint-Ignace, parce qu'on couvre les deux, Oui. Cogeco couvre les deux marchés, d'inviter le maire pour qu'il soit avec nous, puis qu'il puisse s'adresser. Parce que là, peut-être vous ne l'avez jamais vu, mais là, vous le voyez à la télévision, regardez, beau bonhomme, hein, beau bonhomme. Il n'a pas l'air de bonne humeur, par Ah, exemple, non. monsieur le maire. Non, c'est vrai, vous n'avez pas de l'air bonne humeur, M. Desrosiers. Avez-vous passé un bel été? J'ai passé un très bel été, excepté que l'automne est un peu plus dur au niveau de la santé. C'est simplement ça. OK, c'est la santé C'est une qui... question d'énergie. Une grippe d'homme? Ouais. Ben, je ne sais pas si c'est une grippe d'homme, mais quand je prends des médicaments pour la grippe, moi, ça me coupe de moitié ma réserve d'énergie. Et comme j'ai fini un peu tard hier soir, levé un peu tôt ce matin, ça fait que ça peut arriver que je sois un petit peu fatigué, mais ça, On va essayer de vous ménager. ça fait partie de la tâche d'être fatigué. Mais fatigué, est-ce que ça se peut aussi, la tâche de maire, c'est pas toujours simple non plus? Ça se passe pas toujours comme on voudrait. Hein? Non, mais non, ça peut arriver que ça se passe pas comme on voudrait, en autant que les gens soient respectueux dans leurs propos. Souvent, des fois, on lit des choses, mon Dieu. Bon. Vous faites référence à quoi? C'est lui qui a commencé. À des Twitter, à des Facebook, des courriels, là, Chili 124, puis Onésime 328, puis des choses comme ça. Là. Mais Ça, c'est des nicknames, des surnoms utilisés. Hein. est-ce qu'on n'est pas rendu au point où Facebook, puis Twitter, puis vous nommez là, pour les gens à la maison, ce sont des réseaux sociaux que les gens écrivent toutes sortes de choses. C'est pas une façon de se cacher derrière ces réseaux-là et de dire n'importe quoi. Et des fois, c'est désobligeant, c'est même dégradant. C'est comme n'importe quel outil. Bien utilisé, ça peut être très efficace. Puis utilisé de façon nocive, négative, ça peut devenir des instruments où on se décharge le cœur, puis on investit les gens, puis ça nous dérange pas beaucoup parce que on ne sait pas qui est à l'autre bout du clavier pour écrire le message. Moi j'en en lis très peu. Mais ça vous atteint. Ben, je suis un être humain. Je suis un être humain comme tous les êtres humains. Ouais. Puis quand on fait un travail, on a l'impression de le faire honnêtement. Mais à ce moment-là, c'est sûr que ça peut nous atteindre un peu. Les colibets, ça atteint tout le temps tout le monde. Avant d'enchaîner sur le dossier, parce que vous êtes là principalement pour parler de la bibliothèque, mais on va parler aussi de ce qui se passe à la ville. Moi, ce que je voudrais vous poser comme question, c'est pas... je regarde ce qui est arrivé à M. Charest, je regarde comment... mesure du pouvoir, tu veux dire? Oui. Mesure du pouvoir. Non, c'est surtout pas de ça. Mais c'est pas dur aujourd'hui d'être politicien. C'est pas... Non, les gens sont critiques. Les gens sont durs aussi à l'endroit des politiciens. Oui. C'est pas rendu difficile d'être politicien? Oui, c'est difficile parce qu'il y a une connotation négative face aux politiciens. Il y a eu 2, 3 éléments particuliers de mairie. Puis là, on est devenus tous pareils au Québec. Et on trafique avec la mafia. On fait des... Je sais pas, moi, si j'opérais la mafia, je ne viendrais pas l'opérer à Montmagny, là, pour commencer. J'irais où il y a au moins pour 50 millions tant qu'à le faire. Oui, mais tant qu'à être à une place, on va où il y a des contrats. On ne va pas où il y a 5 millions de contrats par année, là. Ben, à mon avis, là. Mais il n'y a pas aussi trop d'informations? Ben, c'est parce que... tout le monde se mêle de tout. Antérieurement, il y avait de l'information, mais les journalistes faisaient des analyses en profondeur. Aujourd'hui, il faut faire de la nouvelle 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Souvent, il faut créer de la nouvelle. Après ça, ben, on essaie de défendre qui est correct ou pas correct, mais on garoche la nouvelle, après ça, on la défend. Antérieurement, c'était complètement différent. Il y avait des journalistes d'enquête qui faisaient des enquêtes et des analyses. Mais n'oubliez pas, M. le maire, qu'au début du siècle passé, il y avait 2 journaux ici. Il y en avait un qui était rouge, il y en avait un qui était bleu, et c'était su et connu. Oui. Aujourd'hui, des fois, on revient à peu près au même principe qu'il y a un siècle, mais c'est pas su et connu. C'est tendancieux, mais pas affiché. Ben, regarde, j'écoutais hier les nouvelles qui disaient que peut-être c'est 2 fois pire la collusion puis la corruption en Ontario qu'au Québec, mais qui sont plus subtiles, tout simplement. Monsieur le maire, embarquons et allons-y. Vous êtes là principalement pour parler du dossier de la bibliothèque, mais j'aimerais aussi savoir les projets, parce que, bon, ça fait un bout de temps. Je vais commencer par celui-là, parce que celui-là, je tiens à cœur de faire le portrait avant d'aller à d'autres choses. D'abord, c'est pas le projet bibliothèque, c'est le projet place de l'Église. Il faut sortir les choses, il ne faut pas sortir des morceaux du casse-tête.
Lorsqu'on s'est rencontrés, on était 3 intervenants. GES-10, la fabrique, la ville de Montmagny. GES-10 avait des besoins de terrain. La fabrique avait besoin de support pour entretenir son monument, son presbytère. La ville de Montmagny avait besoin d'une bibliothèque. Les 3 entités se sont assises ensemble pour trouver une solution. La première chose à faire, c'était de réduire la rue de l'église, la rétrécir, en raison de réduire la vitesse à l'intérieur de cette artère-là, parce qu'il y aurait des gens qui vivraient à côté, qui se déplacent moins rapidement que les autres. Et deuxièmement, il y avait une école en bas, puis quand on regardait passer les autos, on se disait tout le temps, il y en a un qui va partir du primaire, il va se ramasser directement au secondaire. Oui, et c'est sans toucher terre. Ouais. Donc, ça, c'était la chose. Il y a eu l'hôtel de ville qui a été déplacé. On a réussi à avoir 66 de subvention pour la rénover. Et après, il y avait la place de l'église, où on se fait souvent tabler au centre-ville, de ne pas avoir de stationnement pour satisfaire les besoins. Mais en achetant le presbytère, ça nous permettait de récupérer des stationnements. À l'heure actuelle, on a bâti un marché public qui ne demande plus de stationnement, donc ça rentrait dans la lignée de ces choses-là. L'achat du presbytère était à 325 000 $. C'était le prix qui était établi. C'est nettement en bas du prix de l'évaluation. C'est une bâtisse. Vous avez à combien? Je ne sais pas, mais quand ils ont fait des offres à MRC pour l'utiliser comme bureau, c'était nettement 2 fois ce prix-là et peut-être un peu plus. Donc, c'était un bon deal. Donc, c'était le La deal. ville l'a acheté au diocèse de Saint-Anne-de-la-Pocatière. On va l'acheter à la fabrique ou à Saint-Anne-de-la-Pocatière. Puis Saint-Anne-de-la-Pocatière, le diocèse a dit que c'était correct, il n'y avait pas de problème. OK. Donc, ça, point numéro 1, on bâtissait une bâtisse de 7 millions, 66 appartements sur le périmètre du stationnement de la fabrique qui rapportait 0 taxe parce que c'était un stationnement qui appartenait à une religion. Ensuite de ça, on faisait les stationnements du côté du presbytère pour permettre d'avoir des stationnements disponibles en plus grande quantité. Et on planifiait l'élaboration d'une bibliothèque dans le presbytère. Le tout, quand on regarde le montage financier, là, aujourd'hui, on voit sur un règlement d'emprunt de 4,65 millions de $. Mais ça, c'est basé sur le formulaire du ministère de la Culture et de la Condition féminine qui, eux, ne lésignent pas avec les excédents, les frais de contingentement. Nous, on dit que c'est nettement le plus pessimiste des scénarios. Nous, on pense finir entre 4 et 4,1 millions. J'ai fait un exercice financier parce que quand on est des gens d'affaires, on fait un exercice financier et on fait un plan d'affaires. Le plan d'affaires est le suivant. J'ai validé, on emprunte 4,1 millions. 4,1 millions, à l'heure actuelle, on emprunte entre 3,3 et 4 %, mais souvent 3,5 %. On a fait un scénario à 4 %. À 4 % si j'emprunte 4 millions, ça coûte 300 000 $ de frais annuels pendant 20 ans. Ça, pas de tableau, là, mais c'est ça, 300 000. La bâtisse de cet étage qu'il y a là faisait partie du deal. Le GES-10 qu'on est en train de construire. Elle va nous remettre en moyenne, sur les 20 ans, 150 000 $ par année en taxes. Ce qui fait 300 000 moins 150, il en reste juste 150 à financer. Vous savez qu'on a reçu une subvention de 1,2 million, on va arrondir, 1,187 avec des scènes. 1,2 million du provincial, qui lui nous remet capital et intérêt. Capital et intérêt, ça fait 87 000 $ par année qui est remis par le provincial sur le projet. Donc, il en reste 63. On est rendu à 63 000 de coûts annuels pour la bâtisse. Là-dessus, on veut aller en campagne de financement populaire et auprès des industriels et des commerçants. On pense ramasser, disons qu'on ramasse 500 000. On a ramassé 500 000 pour le terrain de soccer. Je ne sais pas si la culture a la même valeur, là. Donc, à ce moment-là, ça fait 25 000 $ par année. Ça fait qu'il reste, en bout de ligne, à financer 38 000 $ par année. Ben, je donne ça en subvention à certaines organisations pour organiser des événements. Je pense que 38 000 $ par année, ça ne coûte rien aux citoyens. Parce que quand on a fait le projet, on avait un plan d'affaires qui soutenait ça.
Ben, c'est ça là, que je veux dire aux citoyens. On prend pas ça, on met ça sur la dette, puis on n'a pas... Moi, quand je veux dépenser, dans mon concept, à moi, je regarde pour augmenter les revenus. Si j'augmente des revenus, je peux me permettre des dépenses. Mais dans votre plan d'affaires, M. le maire, ça va rapporter combien cette bibliothèque-là? Parce qu'il y a du monde qui va travailler là-dedans, vous avez des dépenses? Oui, mais nous, la bibliothèque, on veut l'opérer avec une OSBL ou une organisation sans but lucratif. Puis là, on est en discussion avec le réseau Biblio du Québec. Le réseau Biblio du Québec peut nous fournir les outils nécessaires à opérer une bibliothèque. Deuxièmement, peut nous offrir de la formation pour former des bénévoles pour travailler au niveau de la bibliothèque. Parce que faut que vous sachiez que la bibliothèque à Cazaux, les employés qui y travaillent sont syndiqués. On ne peut pas faire travailler, on ne peut pas avoir des bénévoles qui œuvrent auprès de la bibliothèque. Donc, nous, on pense avoir le minimum de personnel. Puis là, aujourd'hui, avec les bébés boomers qui prennent leur retraite, puis ont encore de l'énergie, puis ont encore de l'intérêt pour faire certains travaux, on est persuadé qu'on va trouver des gens qui vont être prêts à travailler avec nous pour opérer la bibliothèque. Nous, on pense que ça ne nous coûtera pas une fortune. Là, ça coûte 48 000, même si ça nous en coûtait le double. Mais c'est pas du tout la même infrastructure qu'une bibliothèque scolaire. Puis quand j'entends dire c'est les élèves qui vont être pénalisés, nommez-moi les écoles au Québec secondaires qui ont une bibliothèque municipale à l'intérieur de leur mur. Puis est-ce que ça empêche les gens-là d'étudier? Non, parce que vous le demanderez à la directrice de l'école secondaire, elle vous répondra sûrement la même chose. C'est qu'eux, ils achètent les volumes en fonction de la formation qu'ils donnent. Pas en fonction d'amuser, puis d'acheter des romans non nécessaires et toutes ces choses-là. Nous, quand on opère une bibliothèque publique, il n'y a pas juste des romans. D'abord, il y a des CD, des DVD, de la musique, etc., et d'autres choses, puis de l'animation. Puis on commence à... Ça devient un milieu de vie où on commence à animer auprès des bouts de choux. Puis on les fait l'initiation à la lecture, à la peinture, au théâtre, à la musique, à ces éléments-là. Puis, éventuellement, ces gens-là, peut-être qu'ils se trouvent une vocation autre que faire du sport, parce que c'est pas tout le monde qui aime faire du sport. Il y en a qui aiment d'autres choses. Il y en a qui aiment la peinture, il y en a qui aiment la musique. Bien, s'ils se découvrent une passion quand ils sont jeunes, on a l'impression, quand ils vont avoir 14-15 ans et qu'ils ont une passion, bien, au lieu de geler, à ce moment-là, bien, ils auront quelque chose à faire, puis ils auront un rêve, puis il y aura des objectifs à atteindre. Nous, c'est ce qu'on pense. Puis la bibliothèque au centre-ville, ça devient un outil. Nommez-moi les villes qui n'ont pas de bibliothèque municipale. Saint-Georges en a une, Sainte-Marie en a une, Lévis en ont 10. Montmagny, on n'en a pas. Est-ce que c'est exigé, ça, par le gouvernement? Est-ce que c'est un prérequis pour qu'éventuellement ça débouche sur autre chose au niveau de la culture? Est-ce que le gouvernement vous demande d'avoir une bibliothèque? Le gouvernement, le ministère de la Culture ne subventionne pas de bibliothèque scolaire municipale. Ne subventionne pas du tout. Si on n'avait pas eu un projet de bibliothèque, là, on est subventionné. Là, on met 20 000 $ d'achat de volume par année. Le ministère de la Culture nous en donne 40. Mais si on n'avait pas de projet de bibliothèque, on n'aurait pas cette subvention-là. OK. Donc, il ne vous oblige pas, mais va être facilitateur pour différentes subventions si vous avez vos infrastructures municipales. Puis, une bibliothèque municipale, dans le livre du ministère de la Culture, c'est un incontournable. Au niveau du sport, je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour intéresser les gens. Puis quand les jeunes familles arrivent dans une municipalité, je suis arrivé en 80, moi. Je dis ça en farce des fois. Mais mes enfants étaient habitués d'aller à la bibliothèque parce que j'arrivais de Rimouski. Il n'y en avait pas de bibliothèque ici. À un moment donné, ça devient des fois un point qui fait la différence entre la décision on vient ou on vient pas. Ça fait partie des services de proximité essentiels à une population. Pourquoi on ne peut pas donner ça aux gens de Montmagny qui, hier le disait, au niveau du taux de scolarité, puis si on regarde les monoparentales, si on regarde le salaire moyen, si on regarde une multitude, puis quand on prend la feuille de bord, on est les premiers. Ben, moi, j'ai de la difficulté avec ça comme maire de Vous avez exposé, on peut-tu poser deux, trois questions? Oui, poser. Okay. Il y a des questions qu'on a pour vous poser qui intéressent les gens aussi pour l'avenir. Alors, on va s'arrêter quelques instants. Et au retour, M. Desrosiers sera avec nous pour répondre à nos questions sur ce projet de bibliothèque à Montmagny. Il est 7h48 minutes. Vous êtes sur matv.ca et Câble 6 Cogeco à Montmagny. On a comme invité M. Jean-Guy Desrosiers, maire de Montmagny, ce matin pour faire le point sur le projet de la bibliothèque. Monsieur le maire, moi je reviendrai. Vous avez parlé tout à l'heure de l'école Cazaux
Et la question que les gens se posent, que je veux vous poser à vous, parce que vous vous adressez aux gens de Montmagny, alors, est-ce qu'il n'aurait pas été moins coûteux d'entreprendre, parce que là, il y a un projet actuellement, ça négocie la ville avec la salle, avec la commission scolaire pour la salle, pour la réfecture de la salle Édouard. Est-ce qu'il n'aurait pas été moins coûteux de penser à regarder ou de négocier un projet qui aurait pu se faire à l'école Cazot et d'utiliser la bibliothèque qui est là actuellement? Parce que là, on sait que vous donnez de l'argent, vous subventionnez la bibliothèque. Alors, que va-t-il arriver avec cette subvention-là? Et là, les gens s'inquiètent pour l'avenir de cette bibliothèque-là. De toute façon, l'argent qu'on donne à l'heure actuelle, c'est pour opérer là, en partie la bibliothèque municipale. La bibliothèque municipale, en n'étant plus là, les heures de service sont beaucoup moins volumineuses. Une deuxième raison pourquoi l'école Cazot, c'est parce que nous, le dimanche, on aurait besoin d'une bibliothèque, mais selon les conventions collectives et tous les éléments qui encadrent la bibliothèque scolaire municipale, on ne peut pas se permettre de ce service-là. Et troisièmement, si on faisait des travaux à l'intérieur de la bibliothèque, de l'école Cazot, qu'il faut déplacer la salle des professeurs, la ci, la ça, et quand on aura fini de faire l'ensemble de ces travaux-là, ça coûtera sûrement 3 ou 4 millions. Vous savez, on avait voulu rénover juste une petite bâtisse qui appartient au Festival de Loire. Et la rendre aux normes, ça nous coûtait 850 000, 800 000 $. On avait une bâtisse qui était grande comme rien. Et le fait d'aller à l'école Cazot, il faut vérifier avec la direction puis la commission scolaire, est-ce qu'ils ont des projets qui utilisent une partie de cette bibliothèque-là quand on aura quitté, parce qu'ils savent depuis un certain temps qu'on va quitter. Est-ce qu'ils ont d'autres projets, des projets qui vont permettre l'utilisation plus efficace de leurs locaux? Moi, je pense que oui. Et deuxièmement, je pense que si on veut refaire l'entrée, refaire juste une entrée, vous savez qu'on est dans la glaise, il faut tout mettre ça sur des pieux. Juste faire les pieux, ça va coûter des sous. Des sous, puis beaucoup de sous. Puis la bibliothèque demeurera toujours une bibliothèque sans fenêtre qu'on ne voit pas à l'extérieur. Aujourd'hui, on dit les bibliothèques, ça doit être beaucoup plus dans un milieu urbain, mais beaucoup plus convivial, avec des grandes fenêtres. Regardez celle du Québec à Montréal, elle est bâtie avec des grandes fenêtres. Eux, ils s'attendaient peut-être d'avoir 1 million d'abonnés. Il y en a 5 fois plus qui prévoyaient en avoir au début, parce que ça devient un milieu où les gens vont se rencontrer, jaser, parce que une bibliothèque, c'est plus un monastère. C'est une chose différente. À mon avis, ça coûte 3-4 millions. Une autre inquiétude des gens, c'est, vous parliez de 4,1 millions d'emprunts, de règlement d'emprunt. Est-ce que ça peut bloquer, cet emprunt-là peut bloquer d'autres projets futurs dans la région? La capacité d'emprunt est-elle atteinte? Non, pas nécessairement, parce qu'il en sort toujours de la partie d'en bas. Là. Ça veut dire quoi, ça? Il y a des vieilles dettes qui disparaissent, puis il y en a des nouvelles qui apparaissent. Donc, vous répondez oui, mais avec le temps, ça va... Non, je réponds pas oui. Il y a 2 ans et demi ou 3 ans, on a emprunté 6,5 millions. Ça, c'était pour... Vous en souvenez-vous? C'était pourquoi, ça? Ça, c'était pour faire des travaux de la rue des Érables, la rue Saint-Louis, la rue Saint-Beaumont, c'est des prêts. Oui. On a emprunté 6,5 millions pour réaliser ces travaux-là. Il y avait des programmes aussi qui facilitaient... Oui, bien, comme aujourd'hui. Je vous ai prouvé tantôt qu'il n'y avait pas de frais inhérents à l'emprunt pour les citoyens, parce que je suis allé chercher des revenus qui compensent le besoin de payer. Parce qu'on a le choix de faire les mêmes projets avec subvention ou pas de subvention. Oui, mais on avait entre 60 et 65 % de subvention, puis on devait faire les travaux dans les 5 ans. On les a tout fait dans la même année pour permettre aux citoyens d'absorber une facture beaucoup moins volumineuse que si on avait payé l'ensemble des travaux seuls dans 1 an, 2 ans, 3 ans ou 5 ans. Peut-être que les travaux auraient augmenté de coût. Puis en plus de cela, il aurait fallu qu'on paie la facture au complet. Là, par exemple, on aurait handicapé la ville pour le futur. On vient de terminer, on a terminé la rénovation du réservoir de la 10e rue. Ça coûte de 0 aux citoyens de Montmagny. Comment ça? Parce que c'est payé par la taxe de retour sur l'essence. La taxe d'assises? Oui, parce qu'on a investi dans des infrastructures les années antérieures. Quand on fait les choses, je voudrais que les citoyens sachent que quand on les fait,
On pense à eux, on pense pas juste à nous. Puis c'est pas le projet des Rosiers, parce que la bibliothèque sera encore là, puis des Rosiers sera mort. Puis ce sera un actif pour les gens de Montmagny, parce que quand la bibliothèque, dans 20 ans, sera payée, elle aura peut-être comme actif à la ville de Montmagny de 10 à 12 millions. Bien, un homme d'affaires, quand il regarde, quand il investit, s'il convertit son investissement en actif, comme quelqu'un qui s'achète une maison, bien, ça devient raisonnable parce que à la fin de tout ça, s'il est obligé de la vendre, il peut récupérer ses sous et même plus. Comme quelqu'un qui achète une maison. Mais aller faire une bibliothèque à Cazaux, c'est comme si vous aviez une grande maison chez vous, je vous demanderais votre sous-sol, puis je le finirais, puis j'irais l'habiter. Puis je vous donnerais une petite compensation. Puis après, bien, je me retournerais chez nous, puis je vous laisserai l'ensemble du bâtiment à votre goût et à votre guise, mais sans retour sur mon investissement. Ça devient un petit peu particulier. Là, vous prétendez que les 4 quelques millions qu'on va investir à la bibliothèque, qui vont nous donner donc un changement au niveau du centre-ville, GES 10, la réfection du terrain, tout ça, ça va peut-être, dans une dizaine d'années, valoir 10-12 millions. Ben, j'ai dit 20 ans, là, je n'ai pas dit 10-12. Okay. Soyons précis. Mais sûr, parce qu'à l'heure actuelle, là, même quand on va avoir fini, ça va valoir beaucoup plus que le prix qu'on l'a payé. On a payé le presbytère, puis ça, c'est un bâtiment patrimonial. Si le clergé ne peut plus le supporter dans 3 ans, ils font quoi? Ils le mettent en vente, on l'achète, on fait un tube de danseuse avec ça, c'est quoi? Ben nous, on y donne une vocation publique pour le restant de ses jours. Pourquoi une bibliothèque? Pourquoi à l'intérieur du presbytère, on ne fait pas des terrains de tennis, on ne fait pas un centre multisport? Moi, à l'heure actuelle, il faut toujours définir des priorités dans une municipalité. Je pense qu'au niveau des sports, on a fait beaucoup. On a tout remis aux normes la piscine. On avait bâti un terrain de soccer. On a remis aux normes l'aréna. On a redynamisé le terrain de baseball. On a toutes les infrastructures sont en parfaite condition. Donc, sport, il n'y a plus rien à investir là. Il y en a encore, mais pour le moment, les gens sont capables de survivre avec ce qu'on a. Parce qu'en 2012, vous admettrez qu'une bibliothèque, c'est pas, on vient pas d'inventer le bouton 4 trous, là. Non, pas du tout. On en a une à l'école, puis ça pourrait faire... Dites-moi pourquoi le pour et le contre. Bien, pourquoi? Parce qu'une bibliothèque scolaire, c'est complètement différent d'un milieu de vie d'une bibliothèque publique. Mais moi, je le vois pas, là, matin, là, je comprends pas ça. Parce que quand on va être à la bibliothèque publique, on va pouvoir organiser des activités, faire venir un auteur, organiser des conférences, donner de l'information sur différents paramètres de culture, que ce soit au niveau musical, des expositions de peinture, toutes sortes de choses, parce qu'il y a des salles non occupées dans le presbytère. Puis les gens, moi, ce que je trouve un peu désolant, c'est de m'apercevoir, d'essayer de percevoir des jeunes rêveurs qui rêvent au futur. Là, aujourd'hui, on a l'air au rêve au passé pour essayer de protéger le présent. Mais, monsieur le maire, la différence entre un visionnaire et un rêveur, la ligne est tellement mince, mais tellement mince. Tout part d'un rêve. À un moment donné, les occasions se prêtent pour qu'on puisse faire une chose. Puis, la bibliothèque, ça doit être un dossier qui existe à peu près depuis 20 ans, que toutes les administrations municipales ont discuté. Mais il y a peut-être des raisons pour lesquelles ça brette depuis 20 ans. Peut-être qu'on n'en a pas besoin tant que ça. Ben moi, quand je regarde le taux de scolarité, puis tout ça, puis le décrochage... Bien ça, je suis d'accord avec vous, je l'ai dit. À un moment donné, là, il y a des éléments de base qui ne sont pas là, puis quand ils ne sont pas là, ben automatiquement, il y a des résultats... C'est assez conséquent. Oui, c'est assez conséquent. Je pense qu'il y a une question importante, M. le maire. C'est, là, ce que j'entends, c'est est-ce que ça va faire augmenter notre compte de taxes? Je vous ai dit tantôt que c'était 38 000 par année que ça coûtait. Bon. 38 000 par année. Divisé par combien de résidents, combien de payeurs de taxes? Ça ne coûte rien, 38 000 11 par année. Non, c'est beau, mais c'est important parce que je te le questionne. Je fais 600 000 par année de surplus. Je suis capable de vous le mettre en réserve pour les 10 prochaines années, le 30 000 Je peux vous faire une réserve de 380 000. C'est un point important. C'est un point important. Là, il y a un autre... Je le dis aux gens que ça lui coûte pratiquement rien pour se bâtir une infrastructure de qualité. Et ça vaudra 4 fois plus cher tantôt. Oui, ça vaudra 4 fois plus cher. Là, par contre, là, il y a une affaire que les gens vont découvrir, c'est que chaque règlement d'emprunt vient avec une possibilité d'ouverture de signature de registre. Oh, ça a toujours été. Bon, là, un matin, vous avez, hier soir, signé la motion de règlement d'emprunt. Oui. Et la prochaine démarche, c'est de dire aux citoyens manimontois, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, rendez-vous le 1er octobre à l'Hôtel de Ville. Oui. Puis si vous êtes 500 à signer, on va faire un référendum là-dessus. Non, on ne fera pas de référendum. Je réponds pour les autres, là. Ouais. Mais un référendum, je m'ai informé hier, ça coûte plus de 100 000 $.
Pourquoi non? Il ne faut pas, c'est réglementé, ça, sur Oui, la loi oui, des mais cités. Si on est 500 signés, on veut un référendum. Pourquoi, moi, si les gens ne veulent pas la bibliothèque... Ouais, mais 500 moi, personnes. Si on est 500 signés, M. le maire... Moi, dépenser 100 000 pour rien. Ça va prendre Vous ne 4 pouvez pas 5... décider ça vous-même. Non, on va le décider, mais moi, je vous dis mon opinion. L'opinion des autres, ça est différente. On fera le référendum, mais ça va coûter, ça va prendre 4, 5 ou 6 mois, puis ça va coûter 100 000 de plus. Est-ce que sur la loi des cités et villes, si on est 500 signataires manimontois qui exigent un référendum, vous n'aurez pas le choix? Oui, mais non, vous n'exigez pas un référendum. Vous votez contre le règlement d'emprunt. C'est différent. Vous n'exigez pas un référendum. Mais, M. le maire, est-ce que... Le référendum peut devenir une solution. Est-ce que 500 personnes, c'est représentatif sur 12 000 de population? Moi, je pense que non, là. C'est ça va 500, non? C'est la loi des cités. Mais si vous faites une bibliothèque, ce que j'entends et je comprends, c'est que la majorité de la population en veut une. Vous représentez la population. Moi, en 2008, il y a eu un sondage léger. Les gens voulaient avoir une bibliothèque en premier, puis au centre-ville. Pas ailleurs. On vient de terminer des focus group avec le MADA, avec les municipalités amies des aînés. Les gens veulent avoir une bibliothèque, un lieu où ils vont se rencontrer. C'est sur papier, c'est dit, ça. Oui. Oui, c'est sur papier, léger. Ça a été publié, puis ça a été donné à tout le monde en 2008, tout simplement. OK. Tu sais, c'est ce que les gens veulent, mais tu sais, c'est malheureux d'être obligé de payer parce qu'il y a 501 personnes qui votent contre. Et ça va arriver. Puis de payer. Vous savez comme moi que ça va arriver. Si ça arrive, ça arrivera, puis ça va... Avez-vous l'impression d'avoir un premier adversaire pour l'élection qui s'en vient d'un an et demi? Pas du tout, mon cher monsieur. J'ai jamais décidé de me présenter dans un an et demi. Vous savez qu'à mon âge, on prend les décisions une année sur l'autre. J'ai pas 35 ans, puis je suis pas invincible comme certains. Mais vous avez beaucoup de déclarations qui me font croire profondément que vous serez candidat. Non, parce que ça, c'est un projet qui me tient à cœur, puis qui tient à cœur au conseil municipal, parce qu'on sait qu'on fait une bonne chose pour les citoyens de Montmagny. On sait que c'est intéressant pour eux, ce qu'on est en train de faire. On sait que c'est un manque qui aurait dû avoir ça il y a 20 ans, puis qu'ils n'en ont pas. On sait tous ces éléments-là. Puis, honnêtement, si les gens pensent que ça lui coûte 40 000 $ par année, puis ça coûte trop cher. C'est correct de même. Tant que tout le monde est de bonne foi. Moi, je vous questionne. Je suis très de bonne foi parce que ce que je vous dis... Est-ce que l'ensemble des intervenants qui aujourd'hui viennent mettre un bâton dans la roue, est-ce que tout le monde est de bonne foi? Moi, c'est ma question. Celui qui propose d'autres choses, là, il écoute sûrement CMA TV hier parce qu'il était à l'Assemblée municipale, puis il voulait que je lui donne les chiffres. Je lui ai dit non, vous écouterez CMA TV demain matin, puis vous aurez les chiffres. Seriez-vous prêt à débattre sur la place publique ici? Avec Sébastien Clavet, principal opposant, qui est allé donc écrire sur le sujet. Moi, là, je ne suis pas là pour faire la publicité de M. Clavet. M. Clavet, moi non plus. Non, je suis pas là pour faire... Puis moi, j'ai d'autres choses à faire. Hein. Puis je suis occupé je suis à l'agence de santé, je suis à l'UMQ. En fin de semaine, je reçois le conseil d'administration de l'UMQ à Montmagny, jeudi, vendredi et samedi. C'est 68 personnes qui viennent habiter ici. En 2013, je reçois les Fleurons du Québec. En 2014, je viens d'avoir le congrès de villes et villages en santé, qui est 300 personnes qui vont venir s'installer à Montmagny. Ça, c'est ma job comme maire. Pas ma job de m'obstiner avec un Kidam. Moi, je ne suis pas mais le Kidam peut peut-être représenter des gens qui pensent comme lui. Je ne suis pas un Don Quichotte. Ce que je vous dis, je l'ai vérifié. C'est basé sur des réalités, sur des chiffres qui sont très réels. Il n'y a pas de poudre aux yeux à personne. C'est la réalité. Et moi, je sais qu'on doit passer au bulletin de nouvelles, là, mais dites-moi pourquoi, parce qu'on en a parlé de la bibliothèque, pas d'hier. Pourquoi que ça sort là? Parce que vous avez parlé d'emprunt, ça fait longtemps qu'on parle de ça. Là. Pourquoi quand j'ai emprunté... Pourquoi que ça sort là? Pourquoi quand j'ai emprunté 6,5 millions, il y a 2 ans, il n'y a personne qui s'est levé debout? Il y a quelqu'un qui cherche, il cherche un appui, une prise pour mousser sa candidature. Moi, je n'ai pas de problème avec ça, mais je ne passerai pas mon automne à faire des remises en question. Dans des remises en question, faire des spaghettis de chiffres, qu'on sort un chiffre, on envoie ça sur la place publique, tout le monde se garoche là-dessus sans poser de questions. Les chiffres qu'on a à l'intérieur de l'hôtel de ville puis de l'administration qu'on a eue depuis 7 ans, je peux vous les mettre n'importe quand sur la place publique. C'est quand la construction de la bibliothèque? Si le règlement d'emprunt est approuvé le premier, on s'envoie un appel d'offres pour les professionnels, architectes et ingénieurs, parce que le coût, on ne le connaît pas encore.
Puis on sait que nous, on pense que c'est 3 millions, la bâtisse. Là. En tout cas, ça, on verra. Puis moi, je ne garoche pas trop de chiffres sur la place publique parce que, vous savez, aujourd'hui... Ils vont être retenus contre vous. Mais c'est pour quand la Non, c'est parce construction? qu'aujourd'hui, les entrepreneurs écoutent. Est-ce que cette bibliothèque-là va devenir un enjeu électoral? Pas du tout pour moi. Au niveau municipal? Non. Parce que moi, j'ai pas envie que le projet soit retardé de 2-3 ans parce que quelqu'un, quelque part, fait Non, le fin finot non, en disant parce que- on remet tout ça en question, là. Non, puis il remet en question un protocole d'entente. On va être obligé d'acheter le presbytère pareil. Parce que On vous va avez être obligé d'aménager les stationnements pareil. On va être obligé de déplacer le cénotaphe pareil parce qu'on a créé un marché public. Voyons, on n'enlève pas des dépenses parce que on est un hurluberlu qui dit n'importe quoi. Est-ce que, M. Desrosiers, le fait que ce soit retardé, si ça l'était, ça vous enlève le droit d'avoir les subventions qu'on vous a accordées? Oui, OK, il y a un délai? ben, c'est sûr. Moi, depuis 2007 que ça a été priorisé par le ministre, à 2 reprises, j'ai été obligé de faire extensionner. Là, on a une réponse, puis que ça a pris... Là, c'est approuvé, là, tout est approuvé. Le comité de la bibliothèque a travaillé pendant 2 ans à faire tout l'aménagement intérieur, la technique et tout ça pour fournir ça au ministère de la Culture. Puis tout est approuvé. Puis là, aujourd'hui, on met tout en question. C'est à eux de mettre en question avant qu'on arrive à un produit final puis qu'on ait négocié une entente avec le ministère de la Culture. On va passer pour qui, nous, là? C'est la seule ville dans la province du Québec qui n'a pas de bibliothèque municipale de notre gabarit. On passe pour quoi, nous? Il faut vendre notre ville à l'extérieur. Il ne faut pas la détruire. Là. Qu'est-ce qui se passe quand on est maire? C'est d'aller vendre notre ville à l'extérieur puis de la rendre intéressante, puis d'amener du monde chez vous. Moi, c'est ma job, c'est ça que je fais. Mais quand on dépense puis on a un projet, on a un plan d'affaires qui soutient ça. Puis mon plan d'affaires, il tient la route. Puis c'est pas vrai qu'il tient pas la route. Il tient la route parce que la bâtisse qui est là, il va y avoir 125 personnes qui vont habiter dedans, 125 personnes qui vont consommer dans le milieu, 125 personnes qui vont recevoir de la visite de l'extérieur parce qu'il y en a qui viennent de l'extérieur. Donc, ça devient une bougie d'allumage au développement économique. Puis là, aujourd'hui, bien là, oui, tout est bâti. Mais ces gens-là ne seraient pas venus s'il n'y avait pas eu un plan global. Ils ne seraient pas venus, ils seraient bâtis ailleurs, monsieur. Puis le 150 000, vous ne l'auriez pas. Puis la bibliothèque, vous ne l'auriez pas. Puis vous auriez une problématique à savoir qu'est-ce qu'on fait avec le presbytère. On les aide-tu, on l'achète-tu? Mais là, le président veut pas, vous l'achetez. Vous avez une offre d'achat dessus. Puis, vous avez vu la partie de terrain qu'on a utilisée pour faire des stationnements? Fait que vous ne pouvez plus reculer. Là. Ça, ce bout-là, il est fait. Là. Non, puis l'argent, on l'a. Puis on ne l'emprunte pas. Puis on pourra la déduire sur la subvention provinciale. Puis vous êtes prêt à garder une réserve? Il faut connaître ça, comment ça marche, la dynamique d'une municipalité, comment ça marche, le fonctionnement économique d'une municipalité. Puis ça marche pas comme une municipalité privée, mais quand vous êtes dans le privé, vous voulez investir quelque chose, vous regardez, vous avez une colonne des revenus. Vous ne faites pas juste dire on achète ça, puis on verra si on fait de l'argent. Ça ne marche pas de même, ça. On ne marche pas de même à la ville. On a dit que oui, on va regarder, on a une bibliothèque, on n'a pas le moyen de payer 4 millions de même sans recevoir des subventions, puis sans regarder ce qu'on peut faire. On a un package deal avec trois personnes différentes. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, ça devient intéressant, ça devient rentable, on vient financer notre emprunt. Non. Qu'est-ce qu'on veut? Puis même quand elle va être bâtie, la bibliothèque, si les gens sont moindrement allumés, ils vont pouvoir organiser une multitude d'événements à l'intérieur de la bibliothèque, puis financer leur opération. Puis ça va être une OSBL qui va l'opérer. Ça ne sera pas opéré par la municipalité. OK. Écoutez, ça a éclairé... Moi, je parle comme si j'avais ça à cœur. Je ne suis pas tout seul. Oui, puis je veux le dire, depuis tantôt, j'ai envie de vous poser la question. Vous me semblez frustré de ce qui se passe actuellement. Non, je ne suis pas frustré, mais je suis frustré. Choqué, parce que vendredi, on s'est rencontrés. Je vous ai semblé choqué de la situation. Choqué du fait qu'on dit, on affirme des affaires sans fondement, puis sans démonstration. On va faire ci, on ne sait pas combien ça coûte, on n'a pas évalué les coûts. On va faire ci à Polyvalente, on n'a même pas été rencontrer la directrice ni le directeur de la commission scolaire. On va faire ci à l'autre place, puis on travaille dans la bâtisse de l'autre, mais on ne le sait pas. On va bâtir un terrain multisport sur un terrain qui ne nous appartient pas, parce qu'il appartient à la Société d'agriculture. On va utiliser un de leurs bâtiments, il n'y a pas de problème. Ils vont nous laisser faire.
Voyons, monsieur Montminy, est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne dans le milieu des affaires? Pas du tout. Puis quand on va bâtir quelque chose sur le terrain de la société, on va s'entendre avec eux pour acheter le terrain, pour être propriétaire du terrain. Il faudra, messieurs, reprendre cette discussion-là. Ça m'amène, oui, je le sais, mais Non, ça parce que m'amène à une autre question. je suis en train de manquer un autre rendez-vous. Oui, mais c'est pas grave. Dernière question. L'aréna est sur le terrain de la Société d'agriculture. Oui. Le terrain de stationnement de l'école Cazot appartient à la ville. En partie. Le terrain coin de la fabrique. Pas tout, en partie. Coin de la fabrique et boulevard Taché appartient à la commission scolaire. Oui. Tout est mal fait. Oui, là, puis on essaie de ramener ça dans le bon sens. Vous viendrez voir comment ils évaluent leur terrain. Comment ça va coûter 1 million pour les avoir. Je suis au courant comment. Ouais, puis c'est toutes nous autres qui les avons aménagés. On va respirer par le nez. Mais je pense que ça s'impose. Probablement que ça a été mal fait dans le temps. Ça s'impose aujourd'hui qu'il y ait du ménage qui soit fait. Oui, mais le ménage, on le fera quand on arrivera à des coûts acceptables par les citoyens puis par la municipalité. Merci. Parce que là, on n'est pas à ce niveau-là. M. Desrosiers, merci d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir, mais je parle avec passion. Oui. Pas fâché, avec passion. C'est différent. Non, mais c'est important. Quand je suis fâché, je lâche 3-4 vierges au travers de ça. Là. OK. C'est beau. Je suis pas fâché. Merci, M. le maire. Alors, 8h10, on est un petit peu en retard sur notre horaire, mais je pense qu'il fallait accorder toute l'importance au projet et de répondre aux questions, ce que vous avez fait. Merci.